que les choses justement avancent, puisque vous dites oui, il manque, mais Alors, après, c'est l'une des raisons qui me pousse à être candidat. Puisque à l'opposition, nous étions plutôt une opposition muette de par le nombre de représentants. Mais c'était une opposition. vous êtes combien dans Nous l'opposition? sommes 4. Et si bien que certaines idées que nous émettions n'étaient pas toujours écoutées. Donc, c'est ça le souci aussi. Je pense qu'il faut aller vers un vrai rassemblement des Marie-Galantais, de toutes les forces vives, et que l'écoute est très primordiale. Pourtant, on a l'impression que tout est tranquille à Marie-Galante et que tout se passe bien. Vous avez employé un terme qui généralise. Nous avons l'impression. Quand je vais dans les foyers, il y a une souffrance sociale telle. Je regarde normalement le rôle du service, le CECAS, qui s'occupe de tout ce qui est difficultés sociales, ce serait de répertorier les foyers qui sont en difficulté. Je suis allé il y a une quinzaine de jours dans une famille, on ne va pas nommer le nom, ce n'est pas le but de l'émission, qui vit pratiquement avec 20 € par semaine. L'époux a perdu récemment son travail, son épouse, ça va faire 6 mois pour des raisons économiques et ils ont 2 enfants scolarisés. Se sont-ils rapprochés des services? Alors, ils ne se sont pas rapprochés des services parce que c'est un homme orgueilleux. Mais quand même, c'est là la méthode qui va changer. Parce qu'il faudra, à l'avenir, dès 2014, se déplacer. Parce que un père de famille qui est orgueilleux n'ira pas dire j'ai besoin de bon. Oui. Il faut se déplacer de façon à ce que notre politique soit active. Voilà. Oui, mais Daniel Simon, un père de famille, quand il doit, je dirais, faire les choses, œuvrer pour sa famille, il met son orgueil sous ses pieds, non? Alors, quand on se place sur le bien-être de la famille surpasse tout. Eh bien, ce qui se passe, c'est que souvent, quand vous allez demander de l'aide, il y a un échange qui vous est demandé. Vous venez nous voir à condition que vous votez pour nous. Et c'est pour cela que j'ai décidé... Maintenant, est-ce que les gens y croient encore, Daniel Simon? On sait bien que quand on est derrière l'isoloir, personne ne voit, donc les gens ne sont plus dupes. Alors, je pensais ça et en 2008, et pourtant, il n'y a pas eu la victoire. Maintenant, ils ont décidé de changer les donnes et ils veulent d'une nouvelle représentativité, d'une nouvelle méthode, d'une nouvelle conception de la politique. Parce que la politique n'est pas faite, comme j'ai remarqué depuis quelques années, comme je vous ai dit, pour diviser, mais elle est faite aussi pour améliorer les conditions de nos citoyens. C'est là aussi ma différence d'approche. Une approche d'écoute, mais une approche aussi de travail. Et c'est important. On peut regarder la plupart des infrastructures qui ont été mises en place. C'est bien qu'elles soient mises, les routes, il y a de nouvelles routes, tout ça, mais dans le schéma directeur, en termes de dynamique, qu'est-ce que ça rapporte à Gambourg? Vous venez à Gambourg, à 8 heures, il n'y a pratiquement aucun restaurant d'ouvert. Tout est mort, la ville est morte. On s'ennuie réellement. Donc, il faut un nouveau souffle. Alors, est-ce qu'il faut un cinéma? Est-ce qu'il faut un casino? Est-ce qu'il faut tout ça? Que faut-il à Marie-Galante? Et je reviendrai avec vous sur ces questions juste après une courte pause. Voilà, nous revenons avec notre invité qui nous vient de Grandbourg de Marie-Galante, Daniel Simon. Daniel Simon, donc, je vous disais tout à l'heure, quelle est votre vision de Marie-Galante? Est-ce qu'il faut un cinéma, un casino? Est-ce qu'il faut que Marie-Galante puisse ressembler, par exemple, à la Guadeloupe? Comment concevoir le développement de Marie-Galante? On a vu qu'il y avait ce projet de golf et de centre de thalasso, etc., qui n'a jamais vu le jour parce que les Marie-Galantais n'étaient pas d'accord. Donc, quel développement pour Marie-Galante? Déjà, le développement le plus important sera orienté vers les jeunes, puisque sans la jeunesse, ce que nous allons mettre en place ne durera pas. Pour les avoir rencontrés, discutés, écoutés, ils veulent déjà d'un palais de sport. Parce que le sport pour eux a été mis de côté. On sait que le sport, c'est aussi vecteur de santé. Le sport, c'est aussi vecteur d'exploit, mais le sport, c'est aussi vecteur d'emploi. Donc, un palais des sports évitera que les jeunes qui veulent pratiquer le sport ou assister à une manifestation sportive ne puissent pas se rendre dès le vendredi en Guadeloupe.
connaissant le prix du bateau, connaissant tout cela. En dehors de cela aussi, puisque quand on parle du sport, il y a des activités qui marchent. Notamment, je vois le volleyball avec des dirigeants qui se battent vraiment pour que cette activité marche. Et ils ont des résultats. C'est une activité à soutenir au niveau du sport. On va parler d'agriculture. Souvent, j'entends parler, c'est une réalité, l'agriculture, c'est le maillon fort de notre économie. Or, sans eau, l'agriculture ne peut plus être pérenne. Souvent, on entend parler de nous allons faire des barrages, Or, nous avons des solutions. J'ai parlé du plan Marshall de l'eau qui va être mis en place. Vous allez me dire, oui, c'est de la parole, mais comment mettre en place le plan Marshall de l'eau? Le plan de financement, nous l'avons déjà préparé et il n'est pas difficile à trouver. Nous avons des organismes européens qui sont prêts à nous donner de l'argent, notamment pour l'irrigation, de par la PAC. Ça n'a jamais été mis en place. Donc, le pourquoi? Donc, c'est une question de priorité politique. Priorité politique, comment pensez-vous, si vous êtes élu, je dirais, fonctionner, puisqu'aujourd'hui on parle d'intercommunalité, donc ça sera un fonctionnement adapté au contexte intercommunal. Donc quand vous dites il nous faut un stade, il nous faut telle et telle autre structure, est-ce qu'on peut réfléchir dans ce sens à l'heure où vous parlez? De toutes les manières, la communauté des communes va demeurer l'instance importante. N'empêche que la communauté des communes est là pour refléter les besoins de chaque commune. Il faut mutualiser correctement les besoins de la population, équitablement, parce que quand justement je vais un peu fustiger le mode de fonctionnement de la communauté des communes actuelle, qui n'a de vision que sur Gambourg. Pourtant, cette communauté de communes a souvent été prise en exemple. En exemple parce que ça a été l'une des premières, mais n'empêche, au niveau du schéma directeur d'aménagement, les deux autres communes sont un peu laissées en laisse. Donc, il faudra mieux équilibrer, et c'est là que je parle de mutualiser les forces. Donc, un maire a encore sa place, puisqu'avec son équipe, il soumettra les sujets, mais il y a quand même des prérogatives qui demeurent encore propres à la municipalité. Donc, je crois qu'il faudra être assez intelligent pour pouvoir travailler avec la municipalité, mais en même temps avec la communauté des communes. Alors maintenant, revenons sur votre positionnement politique. Vous êtes un homme de gauche. Alors, mon positionnement politique, je suis un humaniste, un homme qui a une sensibilité de gauche, de par mon éducation, de par aussi ma conviction propre. Et je m'attache souvent à un politicien qui a vécu dans le 19e siècle, qui s'appelait Eugène Varlin. Pour lui, il ne pouvait pas y avoir de développement politique sans assurer le bien-être des citoyens. Et souvent, il disait que tant qu'un homme pourra mourir à la porte d'un palais ou tour aux gorges, aucune institution ne pourra être stable. C'est cette sensibilité. Mais n'empêche que la situation actuelle de Gambourg ne veut pas qu'on soit enfermé dans une bulle politique. Ce qui veut dire que vous pouvez vous retrouver à droite comme à gauche. Non, je ne vais pas me trouver à droite comme à gauche. Je vais travailler aussi bien avec les hommes de gauche que les hommes de droite qui ont cette envie de donner de leur mieux pour que Gambourg puisse avancer. Voilà. C'est vrai que des contacts sont déjà pris, dont avec un parti politique assez important, où ça me donnera une nouvelle dimension. Mais le but, c'est que je me présente en tant que responsable du mouvement citoyen pour le changement, parce que nous avons toute une programmation à mettre en place. Quel est ce mouvement politique? Alors, c'est un mouvement, ce parti politique? Oui, c'est un parti politique qui est un parti de rassemblement. C'est un parti qui veut couper court avec l'ancienne méthode, où nous avons vu que certains politiciens sont un petit peu fatigués, soit par l'âge, l'usure du pouvoir,